Salut à tous. Abonne-toi et mate la suite de l'actualité sur ta chaîne car, l'heure où j'écris ces lignes, les combats ont redoublé de violence en Ukraine. Pour soumettre ce pays, Poutine va devoir détruire des villes entières et provoquer de très lourds dommages humains et matériels. Les guerres propres n'existent pas et la sienne va devenir de plus en plus sale. C'est évident que les Ukrainiens ne se rendront pas et que le tribut payé sera très lourd. Face à cette victoire militaire imparable des Russes, tout semble indiquer que Poutine a déjà perdu cette guerre. Tout va très vite au XXIe siècle. D'abord, le maître du Kremlin est complètement isolé sur le plan de la diplomatie internationale. Même la Suisse a abandonné sa légendaire neutralité et appliquera les sanctions prévues par l'UE. Du jamais vu, de l'inédit. Un véritable exploit. Le fait que Poutine ait brandi par 2 fois la menace nucléaire est un terrible aveu de faiblesse. L'agresseur qui menace de tout faire péter. C'est le comble de l'absurde. Cela ne peut être pris que comme du bluff. Je suis complètement d'accord avec l'appréciation de François Hollande sur le comportement du dirigeant russe. Poutine est un joueur d'échecs et les joueurs d'échecs n'ont pas pour habitude d'envoyer tout l'échiquier en l'air. Poutine n'est pas un psychopathe mais plutôt un mégalomane cynique qui a très mal estimé ses forces et nos supposés points faibles. Tout est inédit dans cette guerre, disais-je. L'Europe aussi présente un front parfaitement uni et sans fissure. Enfin. Gloria Alléluia. Ça, c'est un autre exploit à mettre au crédit de Poutine qui misait sur notre inefficacité, sur nos divisions. Et bien là, sur ce coup-là, c'est complètement raté. Il nous a sous-estimés. Son agression nous unit tout d'un seul coup. Et puis, il y a les images traumatisantes de la guerre, de la vraie guerre, de ces bombardements, de ces femmes et enfants qui attendent dans le froid pour monter dans un train bondé et fuir les combats, les images de ces civils qui n'hésitent pas à utiliser leur propre voiture personnelle pour freiner l'avancée des chars. Ces images-là vont marquer notre imaginaire pour des décennies. C'est l'image d'un combat complètement inégal entre David et Goliath, et toute la planète va se solidariser du David ukrainien. Poutine a perdu la bataille de l'image, et il a donc tout perdu. Le drame, à partir de maintenant, c'est de savoir combien de temps il va s'entêter dans l'erreur. Combien de drames va-t-il provoquer avant de reconnaître qu'il s'est complètement planté et que son aventure n'aura apporté que des désastres pour l'Ukraine, pour l'Europe, et pour les propres Russes? Il a le pouvoir de martyriser tout un peuple mais il s'est pris lui-même dans un piège dont il ne pourra jamais sortir indemne. Il a commis l'irréparable et il est devenu définitivement un paria, un dirigeant dont aucun responsable n'osera plus.